Apple a dévoilé hier, donc le 15 mai, les premières nouveautés d'iOS 18 qui sera pour rappel présentée lors de la WWDC qui se tiendra en juin prochain. En tout cas, je suis trop content de pouvoir vous retrouver et de enfin pouvoir refaire des vidéos et je vous propose qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. La première nouveauté, c'est le eye tracking. En fait, sur votre iPad, grâce au capteur de la caméra frontale ainsi que du Face ID, vous allez pouvoir naviguer sur votre iPad uniquement avec les yeux. Selon Apple, cette fonctionnalité ne prendra en plus que quelques secondes à mettre en place afin de calibrer les appareils. Toutes les données seront bien sûr cryptées et stockées sur l'iPad uniquement, Apple n'y aura absolument pas accès. Et comme je vous le disais, donc ça va vous permettre de naviguer, d'ouvrir des applications et même de faire des actions avec les boutons de l'iPad, simplement avec le tracking des yeux, et je trouve ça absolument incroyable, surtout pour les personnes qui sont par exemple handicapées, qui ne peuvent pas utiliser correctement leurs bras, ou même si par exemple, je sais pas, vous avez les mains prises parce que vous êtes en train de cuisiner et que vous avez besoin d'accéder à l'autre page de la recette, et bien avec les yeux, vous pourrez juste faire décaler la page. Et je trouve ça trop bien. Et vous l'aurez compris, cette fonctionnalité sera réservée dans un premier temps aux iPads exclusivement. La seconde nouveauté concerne cette fois-ci la musique, et vous allez pouvoir activer dans la rubrique accessibilité les vibrations pour que les gens qui sont sourds ou partiellement sourds puissent également profiter de la musique. En fait, si vous voulez, le Taptic Engine de votre iPhone, donc qui est en fait le moteur de vibration, va faire des vibrations en même temps que le rythme de la musique, avec des vibrations plus ou moins profondes, avec des durées plus ou moins longues, qui vont tout simplement en fait être synchronisées avec la musique. Et a priori, il y aurait déjà quelques millions de sons qui seraient compatibles sur Apple Music, et bien sûr Apple travaille pour que tous les sons à venir par la suite soient compatibles avec cette technologie. La troisième nouveauté, c'est que désormais vous allez pouvoir exécuter des raccourcis simplement avec votre voix. Cependant, ça va encore un petit peu plus loin que ça. L'exemple utilisé par Apple, c'est juste une utilisatrice qui dit un raccourci et en gros Siri l'ouvre tout seul, mais là où ça va encore plus loin, c'est qu'avec le machine learning, et bien en fait il va s'adapter au type de voix un petit peu spécifique, notamment par exemple pour celles et ceux qui ont du mal à s'exprimer puisqu'ils ont un handicap. Et bien par la suite, Siri va apprendre à reconnaître justement le type de voix spécifique à l'utilisateur, qu'il ait des difficultés de prononciation ou non, pour pouvoir justement traiter les requêtes plus rapidement sans avoir à lui redemander. Et ça pareil, je trouve ça trop bien puisque du coup ça veut dire que on va gagner un temps fou lorsqu'on va demander à Siri des requêtes, et logiquement il devrait comprendre du premier coup. Encore une fois, c'est une superbe fonctionnalité d'ajouter pour les personnes qui utilisent l'accessibilité. La quatrième nouveauté qui va je pense là concerner beaucoup de monde, c'est qu'Apple travaillerait sur une technologie pour vous éviter d'avoir le mal des transports, puisque ça a sûrement dû vous arriver au moins une fois dans votre vie, sur une route un petit peu sinueuse, vous regardiez votre téléphone ou votre tablette et d'un coup vous sentez le mal de cœur arriver. Et bien Apple travaillerait sur une technologie pour justement éviter tout ça. Selon les études, on aurait en fait mal au cœur puisque notre corps percevrait des sensations, par exemple quand la voiture tourne, cependant nos yeux fixent quelque chose de fixe, et du coup ça ferait un conflit sensoriel qui causerait par la suite des nausées. Donc là, ce qu'Apple est en train de faire, c'est en fait de mettre des petits points animés qui vont dans la même direction que la voiture pour que vos yeux puissent les suivre, et comme ça vos yeux suivent le même mouvement que la voiture et devraient donc vous éviter le mal des transports. La cinquième et dernière nouveauté majeure, c'est qu'au niveau du CarPlay, là aussi vous allez avoir de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité qui vont être disponibles. Par exemple, vous allez pouvoir mettre des filtres de couleurs pour les gens qui sont par exemple atteints de daltonisme pour pouvoir mieux profiter de leur expérience CarPlay. Et l'autre chose, c'est que pour les gens sourds ou malentendants, et bien en fait CarPlay va même vous proposer des notifications si jamais il y a des klaxons ou autres bruits environnants, et va afficher du coup une notif sur le CarPlay pour que les personnes sourdes et malentendantes puissent elles aussi être notifiées d'un danger. Vous allez également pouvoir faire beaucoup plus de choses avec la voix et le CarPlay, comme par exemple ouvrir des applications. Et après, si jamais ça vous intéresse, il y a encore plein d'autres petites nouveautés, je vous mettrai le lien dans la description. Et encore une fois, on devrait en apprendre davantage avec la WWDC qui arrive le mois prochain. En tout cas, je vous avoue que ça fait du bien d'être de retour et de refaire une vidéo. Je vous avoue que j'avais besoin d'une pause puisque je trouvais que mes contenus étaient plus forcément très qualitatifs. J'étais vraiment pas content tout simplement de la qualité des vidéos que je proposais, donc j'avais besoin de faire une pause pour réfléchir. Et puis comme vous pouvez le voir, ça a changé autour puisque le bureau a changé également, il y a eu pas mal de travaux, donc bref, tout mis l'un dans l'autre, j'avais plus trop de temps et besoin de réflexion, mais là ça y est, je suis de retour. Après, pour les vidéos à venir, et bien ça sera simplement des vidéos qui me feront plaisir et qui me feront envie, je ferai plus comme avant à me forcer, et je pense que c'est aussi ça qui a fait que j'avais plus trop envie de faire des vidéos puisque je me forçais à faire certains sujets. Mais bref, en tout cas maintenant je suis de retour, j'ai trop hâte de pouvoir vous parler d'iOS 18 une fois qu'il sera présenté, de vous parler des nouveaux produits et même de vous parler de quelques petits concepts sur lesquels j'ai réfléchi pendant cette pause. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me suivre sur les réseaux qui se trouveront dans la description. Allez, salut!